Et bien, OAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver. La rentrée arrive, on est à la fin de l'été, et ce qui signifie qu'on va rattaquer les vidéos, bien évidemment. Vous êtes quand même quelques-uns à m'avoir demandé si j'étais mort, si j'avais arrêté YouTube, etc. Mais ce n'est pas le cas, et on va rattaquer encore une fois avec des vidéos assez classiques, hein, puisque je n'ai pas encore trop le temps de faire les vidéos, donc on fait des vidéos classiques de bilan achat, voilà les rentrées récentes. À la rentrée, là, quand j'aurai un petit peu plus de temps, je vais rattaquer les vidéos de critiques cinéma, voilà, me poser des questions, des choses qui prennent un petit peu plus de temps, non pas à préparer, mais à monter, voilà, à avoir les idées, etc. Mais on verra ça à partir du 3 septembre. D'ici là, juste après le générique, je vais vous montrer les derniers achats, donc qui se feront en deux parties. Vous verrez la première partie aujourd'hui et la deuxième un petit peu plus tard, voilà, courant de semaine prochaine certainement. Donc place au générique, à tout de suite. Il y aura du steelbook, il y aura de la figurine, il y aura du vide-grenier aussi. Voilà, j'ai fait quelques vide-greniers et puis on m'a dégoté quelques petites choses aussi en vide-grenier que je vais vous montrer tout de suite. Top, à la vachette! Donc on va commencer par les achats vide-grenier. Donc voilà, les achats vide-grenier sont très restreints. C'est vraiment pour dire, de parenté de bredouille. Cette petite figurine que j'ai trouvée, voilà, encore une fois là c'était un vide-grenier assez important pourtant, mais on n'a pas trouvé grand chose. À part ce petit motard de l'espace, vous savez que je collectionne les figurines des années 90 et notamment les motards de l'espace. Ça fait longtemps que j'en avais pas trouvé d'ailleurs en vide-grenier. Pendant un moment j'en trouvais pas mal et là c'est vrai qu'elles se font de plus en plus rares. Donc voilà un petit motard que j'avais pas encore et qui viendra compléter la collection. Vous connaissez cette série animée des années 90 qui met en scène ces trois souris de l'espace avec leur Harley Davidson et leurs aventures avec de nombreux rebondissements. D'ailleurs si vous la connaissez pas, je vous la conseille fortement. Mais, on connaît souvent les Tortues Ninja, Batman, etc. Mais il y avait aussi les motards de l'espace qui étaient assez intéressants. Ensuite, on avait trouvé quoi encore? On avait trouvé ce petit Joker, là, voilà, sympa, c'était sur le même stand, voilà, des prix très attractifs, voilà, c'était des 20 centimes, des 50 centimes, des choses comme ça. Donc un petit Joker, voilà, je l'avais pas reconnu au premier abord parce qu'il est un petit peu spécial. Il date de 94, je crois aussi, si je me rappelle bien. Ouais, voilà, 94, produit officiel. À voir si c'est pas un produit du McDo, mais je crois pas. D'ailleurs, c'était Quick, je crois, qui faisait plutôt les super-héros de ce style. Mais voilà, elle est assez sympa, elle viendra compléter la collection à thème des jouets Batman de l'ancien temps. Et enfin, ma copine m'avait dégoté ce petit Hercule, et voilà, j'étais pas avec elle à ce vide-grenier, mais elle m'avait trouvé un petit Hercule. Il est pas complet malheureusement, il lui manque son arme, là, certainement une épée d'ailleurs. Et je crois que le mécanisme est un petit peu cassé, malheureusement, il est un petit peu obsolète. Mais il est sympa dans cette armure un petit peu alternative. Je l'avais dans son armure classique. Et comme vous avez vu sur les autres vidéos, j'ai une étagère à thème Hercule maintenant, donc c'est plutôt cool. J'aime bien les goodies Hercule, il n'y en a pas beaucoup. Et vu que j'aime bien ce dessin animé, ça viendra compléter la collecte. Voilà, on a fini déjà avec les vides-greniers, ça a été très restreint, il n'y a pas eu beaucoup de vides-greniers dans mon secteur, et c'est vrai que dans ce milieu rural, là, j'ai vraiment très peu de vides-greniers. Soit ce sont des vides-greniers avec 15 exposants, soit ce sont des très grands mais qui sont assez loin de chez moi. Donc voilà, je peux en faire à peine un ou deux par mois, pas plus, donc c'est quand même la tristesse. En magasin, je me suis trouvé, bien sûr, fan de Crash Bandicoot oblige, la nouvelle figurine de chez NECA, voilà, qui vient juste de sortir et qui est vraiment sympa. Je l'aime presque autant que la grande que vous voyez d'habitude sur les vidéos. Je crois qu'elle coûte 19,99 si je me rappelle bien, elle est articulée de partout. La matière est vraiment bien fichue au niveau du poil, au niveau des habits, etc. La couleur est chouette aussi, la taille je l'aime bien, elle est assez lourde, hein, elle est dans une matière assez noble, presque j'ai envie de dire. Mais elle viendra compléter la collection et je la trouve vraiment bien. Et voilà, ils ont refait le Crash à la manière PlayStation 1, la premier du nom, contrairement aux autres figurines qu'ils avaient fait récemment, où ils s'étaient inspirés un petit peu de la remodélisation du personnage façon PS4 là, sur les derniers opus sortis. Donc je l'aime vraiment beaucoup, et coup de cœur pour cette figurine. Ensuite, je m'étais dégoté aussi le petit Hopper pour compléter la gamme. Pour l'instant je suis à jour dans cette gamme McFarlane pour Stranger Things. Il me manquait le chef Hopper. Je le voyais beaucoup dans mon espace culturel, mais il avait un pied décalé, complètement fourchu là, dans sa boîte, et vu que je veux pas les ouvrir, j'attendais d'en trouver un qui était bien mis dans sa boîte. Donc je l'ai enfin trouvé, voilà, ça c'était la première gamme qui était sortie, avec Hopper et Eleven. Ils en ont sorti d'autres depuis que j'ai acquis aussi, pardon. Et il y a aussi le Démogorgon et le méchant de la saison 1, mais que je ne prendrai pas parce que je le trouve pas génial. En plus il est beaucoup trop grand, enfin on verra plus tard, mais pour l'instant je me le prendrai pas. J'aime beaucoup cette gamme aussi, rapport qualité-prix exceptionnel, à 20 € la figurine. Elles sont vraiment très bien fichues. Avant de finir par les steelbooks, je vais vous montrer certainement la pièce maîtresse de ces derniers achats.
Vous savez que j'aime beaucoup certaines pop en ce moment, mais il y en avait une qui me faisait vraiment de l'œil, mais qui était exclusif à la Disney Treasure Box, vous savez, la box américaine, qu'on ne trouve pas en France malheureusement. Et il y avait une pièce qui me plaisait vraiment beaucoup, puisque c'est un de mes opus favoris, il n'y a pas beaucoup de goodies à l'effigie de cette série, et je trouvais cette pop vraiment magnifique. Il s'agit de Bernard et Bianca sur Orville, voilà, sur leur monture. Donc vous savez que j'aime vraiment les choses un petit peu originales, et voilà, le goéland avec les deux souris dans la petite boîte à sardines sur leur dos. Voilà, il me la fallait absolument. Je l'ai payé un petit peu cher, mais bon, il fallait mettre le prix pour la dégoter, puisqu'on la trouve pas sur le marché français. Elle était inclue dans une box où il y avait tout un tas de goodies, etc. Donc pour l'avoir vraiment à l'unité, j'ai réussi à l'avoir à un prix correct. Mais voilà, je crois que je l'avais eu pour, je crois, 50 € frais de port inclus. Donc bien sûr ça fait cher pour un morceau de plastique, mais je suis très content de l'avoir, il me la fallait absolument. Et voilà, elle viendra trôner là au milieu de mes étagères Disney, je pense que ça sera assez chouette. J'avais oublié de vous présenter quand j'ai parlé de ma figurine Crash Bandicoot, j'en ai eu une autre aussi, vous savez, la gamme Totaku qui concurrence un petit peu les Amiibo pour les licences de chez Sony, donc de chez PlayStation. Ils nous ont sorti, en exclus Micromania bien sûr, et je l'avais pas dit, mais ce sont des exclusivités Micromania, on les trouve pas ailleurs. Le Crash Bandicoot Gold, j'avais déjà le Crash Bandicoot normal. Je l'ai vu en gold, je savais pas qu'il existait, je le trouve vraiment beau, presque même plus beau que l'original. Donc je me le suis pris, je ne le sortirai pas de la boîte pour l'instant, même si les boîtes sont pas exceptionnelles je trouve, par rapport à celles des Amiibo. On verra plus tard si je la sors de la boîte, mais voilà, je me la suis pris aussi pour la collection à thème Crash Bandicoot. Que serait une vidéo achat sans steelbook? Et bien évidemment, je vous l'ai déjà présenté, mais je vous le montre une nouvelle fois, le Ready Player One, voilà. Bon, vous savez que je suis pas enchanté par son design, je suis pas enchanté non plus par le film en lui-même, mais bon, au moins je l'aurai dans la collection et j'en suis quand même assez content. Donc on passe assez vite sur celui-ci. Mais le deuxième est un petit coup de cœur et le film est bon. Voilà, il n'est pas exceptionnel mais il est bon. Et le steelbook me plaît beaucoup et je me rends compte de plus en plus que je préfère les steelbooks, vous savez, entièrement brillants. J'aime pas les steelbooks mat, ils sont pas top. Et du coup quand il n'y a pas de relief, ils rentrent vraiment bien. Et c'est celui de Hostile, voilà, le film, le dernier western en date, avec notamment Christian Bale, Rosamund Pike, qui est une de mes actrices favorites du moment comme vous le savez. Et voilà, je le trouve vraiment sympa. L'arrière est vraiment très beau aussi, voilà, je vous ferai un petit montage comme d'habitude pour vous montrer l'intérieur, l'arrière, etc. Et le film en lui-même aussi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, même si, bon, voilà, c'est un petit peu du déjà-vu, le périple, voilà, c'est une espèce de road trip, voilà, un road movie comme on dit. Mais bon, il se laisse regarder, voilà, il y a quelques moments assez tendus, assez choquants aussi, à pas mettre entre toutes les mains, mais une bonne surprise de 2018, ce Hostile aussi. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, désolé si j'ai un petit peu bafouillé, si c'était pas trop qualitatif, voilà, j'ai un petit peu perdu l'habitude, il va falloir que ça revienne, il va falloir que je reprenne un petit peu les bonnes recettes de grand-mère pour refaire les vidéos à la rentrée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé aussi de mes achats et de ces figurines, de ces steelbooks, etc. Si vous avez fait des belles rentrées vous aussi, que ce soit en vide-grenier ou en magasin. D'ici la prochaine vidéo les amis, portez-vous bien. Sortez couverts et puis salut!